interdit de passer, monsieur. Je suis son père. Monsieur Schluter, je vous en prie. Toutes mes condoléances. Roth, commissaire Roth, je m'occupe de cette affaire. Je vous tiendrai au courant. Mais qui a fait ça? Non, merci. Oui, c'est parfait. C'est pas un peu trop, là? On peut retirer les épaulettes si tu préfères, c'est pas difficile. Attends, je vais ouvrir. Police criminelle. Bonjour. Kurt! Kurt! Réveille-toi! La police est ici. Hein? Roth. Police criminelle. Vous êtes bien Kurt Glantz? J'ai un mandat d'arrêt contre vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes soupçonné de meurtre, monsieur Glantz. De meurtre? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Kurt? Tout est vide, tout est vide. Attendez! Eda, va me chercher une bouteille. Vite, j'ai soif, je te dis! Non, pas maintenant, monsieur Glantz. Monsieur Glantz, ne faites pas d'histoire. Donne-moi quelque chose à boire, Eda, vite! Dépêche-toi! Attention. Monsieur Glantz, méfie-toi. Veuillez sortir immédiatement. Dépêchez-vous. Ne nous forcez pas à faire usage de la force, monsieur. Je suis navré. Madame, il va lui falloir un avocat. Madame Glantz, ça se présente assez mal. Un SDF du nom de Bora Kovac a déclaré que votre mari a eu de violentes disputes avec la victime à maintes reprises. Il l'aurait même menacé souvent de, je le cite, lui faire la peau. J'ai jamais entendu mon mari dire une chose pareille. Ce n'est pas tout. Il y a aussi un certain Thomas Brunner, alias Tango, qui a déclaré « Je ne dormais pas encore, et puis tout à coup, j'ai vu Kurt sortir du coin d'Olaf. Il était complètement beurré. Il est parti en rasant les murs et il a tourné au coin de la rue. Question du commissaire, quelle heure était-il environ? Réponse, 3 heures. Et ça, j'en suis certain, parce que la cloche de l'église venait de sonner 3 coups. Donc Kurt est innocent, maître. Cette nuit-là, il est rentré à 2 heures. Oui, j'ai regardé ma montre. Parce que vous savez, je peux pas dormir tant que mon mari n'est pas de retour à la maison. Il était 2h10. Oui. Et bien entendu, je l'ai dit au commissaire, mais apparemment, il croit plus aux dépositions de ces gens. Dites-moi, votre mari a toujours été aussi violent? Non. Non, c'était l'homme le plus gentil que j'ai jamais rencontré. Tout le monde l'aimait. Je vous assure, même au travail. Son chef lui avait confié la formation de tous les apprentis. Et puis quand notre petite fille est morte, elle était tellement mignonne. Elle n'avait que 7 ans. Kurt était au volant ce jour-là. Et il était pour rien. Il n'était pas responsable, mais il répétait toujours « C'est ma faute, j'ai tué ma propre fille ». Le conducteur du camion a été condamné, mais Kurt ne se l'est jamais pardonné. Alors il s'est mis à boire. D'ailleurs, la première fois, c'était le jour de l'enterrement de notre fille. Ah! Oh! Ah! Ah!
Quand pensez-vous que je pourrais lui parler? Ça risque de durer encore une semaine au moins. D'abord son état va empirer et ensuite il commencera à se calmer. Je vous préviendrai quand il ira mieux. Vous croyez que c'est le meurtrier? Ah, un autre témoin s'est encore manifesté, mais... Je suppose que c'est un clochard aussi. Oui, un certain Pezzo. Ah oui, je m'y attendais. Il dit avoir rencontré votre client à l'heure du crime dans la rue devant le squat. Toutes les dépositions concordent pour l'instant. Sauf celle de Madame Glantz, commissaire. Je vous rappelle qu'elle a déclaré que son mari est rentré à 2h10. Elle voulait l'aider, c'est compréhensible, non? Vous êtes marié? Non. Pourquoi? Je devrais? Tu devrais aller faire un tour chez les squatteurs. Toutes ces dépositions concordent un peu trop à mon goût. Ah non, je t'en prie, c'est un coup à devenir alcoolo. Ma santé m'est très, très précieuse. Si c'est nécessaire, ne t'inquiète pas, c'est moi qui paierai la cure de désintoxication. T'as jamais vu dans le coin, toi? Bah, je t'ai jamais vu non plus, tu sais. Alors, c'est toi le patron, ici? Non, ici, on vit en République, mon vieux. Oh. Et comment tu nous as trouvés, Fouiner? Oh, ben, j'ai toujours une nez creux. Quand il y a des potes de la cloche dans le secteur, je les renifle. Ah, t'empêches la naphtaline, toi, dis donc. Ouais, c'est parce que j'ai roupillé 2 semaines dans une armoire. Ouais, super, bah attention, hein. Enchaîne avec tout un tas de machins, là, comme dans le temps. Oh, mais j'ai déjà dormi dans un pieu. Oh, ouais, très souvent. À la soupe, les gars. Tu tombes mal, ça craint dans le coin. Ouais, c'est même carrément dangereux. Pourquoi? Pourquoi c'est malsain? Un de nos potes s'est fait rectifier il y a une semaine, ici, au même étage. Et il est mort, assassiné. Un meurtre? L'ordure qu'il a zigouillé est déjà sous les verrous. Allez, viens gâcher.
Je ne bois que du thé. Salute, compañeros. Ici la tour de contrôle. Autorisation d'atterrir accordée au Compañero et à sa cargaison de Chianti. Et toi, d'où tu sors, compañero? Tout là-haut, sur la montagne. Il voulait dire de quelle ville? De la ville sans cœur. Pour moi, toutes les villes sont sans cœur. Alors on dépose son manteau et ses godasses à temps et puis on repart. Ouais, tu piges, compagnon. Y a rien à espérer, tu vois, il faut reprendre notre baluchon. Ça, c'est sûr. Une demi-botte de persil, 2 oignons, de l'ail. Et toi, qu'est-ce que tu faisais à part la cuisine, hein, Chops? Une demi-botte de persil, 2 oignons, de l'ail, de la moutarde. Bah, il était comptable, ça se voit. Tu connais l'Australie? C'est moi, là, regarde. Ça, c'est mon 30 tonnes. 3000 kilomètres de poussière. Et des koalas. Et voilà, et c'est un peu comme des kangourous. Et là, c'était moi, en Australie. Je me tapais la liaison Sydney-Melbourne 6 fois par mois. Les températures devraient être Que du désert. pour la saison. Mais il y aura un rafraîchissement. Les filles étaient super. La nuit sera froide. On allait au pub tous les soirs. Nous nous attendons à une légère amélioration. Ouais, c'était le bon temps. Mais il est probable que Comment ça se passe avec l'aide sociale ici? Mal, évidemment, comme partout. Et l'armée du salut? Je suis pas croyant, compagnon. Il y a des fois que je me dis qu'il est là-bas, dans le noir. Ouais, je sais bien que c'est pas possible, mais j'ai quand même les jetons. Ouais, depuis qu'il s'est fait refroidir, c'est plus comme avant ici. Pourquoi? Et je croyais que les carisseurs étaient à l'ombre. T'as pas de raison d'avoir la trouille. Bonjour, je suis Rainer Frank, avocat. Votre femme m'a demandé d'assurer votre défense, monsieur. Il y a une petite buvette juste en face de la sortie. Allez me chercher de l'alcool. Juste une petite bouteille. Hein? Écoutez, vous êtes soupçonné de meurtre. Allez chercher une bouteille d'eau de vie. On discutera ensuite. Vous savez que je n'ai pas le droit de faire ça. Là, je vous en prie, je vous en prie. Une petite bouteille, vous pourrez la cacher facilement. Si vous ne m'aidez pas, je ne veux pas de vous comme avocat. Meurtre, hein? Vous avez dit meurtre. Oui. C'est de meurtre que vous êtes accusé. Plusieurs clochards affirment que vous vous trouviez sur les lieux à l'heure du crime. Oui, mais qu'est-ce qui est mort alors? Vous connaissez Olaf? Ça vous dit quelque chose, non? Oui. Olaf, je le connais bien, c'est mon apprenti. Malheureusement, on est tombés bien bas tous les deux parfois. C'est justement lui que vous êtes accusé d'avoir assassiné. Olaf? Oui. Je me souviens de rien. Mais peut-être qu'avec une ou deux gorgées. Oui. Allez. Me cherchez juste une petite bouteille, maître. Vous voulez bien, hein? Vous devriez saisir cette occasion pour arrêter de boire, monsieur Glantz. Plusieurs témoins indépendants ont déclaré au commissaire que vous aviez menacé souvent Olaf de lui faire la peau.
Mais enfin, pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Parce qu'il refusait de vous rendre la bouteille. Ah, il voulait pas et du coup je lui aurais fait la peau, c'est ça, hein? Vous n'avez qu'à traverser la rue. Il y a un petit supermarché. Ça suffit maintenant. Contrôlez-vous, bon sang! Et si on parlait de l'AF? Voilà. Ouais. Écoutez, j'ai jamais détesté ce garçon. Je vous assure. Au contraire, même. Vous le connaissiez bien? Bon, plus ou moins, oui. Après le boulot, on allait boire. C'est marrant, il faisait toujours comme moi. Quand je décidais de pas travailler, il y allait pas lui non plus. J'avais pitié de lui. Et je me faisais plus pitié encore. À cause de votre fille, c'est ça? Comment va ma femme? Un moment. Kurt. Non, non, pas celle-là, elle n'est pas consignée. Avant, quand j'étais gamin et que j'allais chez ma grand-mère, je dormais dehors sur la terrasse en été. C'était génial. Peut-être que Kurt n'y est pour rien. Et peut-être que le véritable meurtrier est toujours en liberté. Comment ça, tu crois que c'est pas le bon mec qu'ils ont mis en cabane? Oh, jamais avant le coucher du soleil. Mais je te mets au parfum, mais ça reste entre nous. Quand Olaf a claqué, on a tous dit que c'était Kurt qui avait fait le coup. Mais retire ton manteau, tu l'as crevé de chaud, là. Non. Vous vous étiez mis d'accord? Ouais, c'était l'occasion de se débarrasser de Kurt une fois pour toutes. Les poulets ont gobé nos salades sans problème. Il va enfin payer pour toutes les vacheries qu'il nous a faites. Une cure désintoxantole, c'est carrément de la torture. Et je sais de quoi je parle. Personne l'a vu dans le coin ce soir-là, alors? Si, on l'a tous vu. Mais il était parti avant minuit. Et si jamais il était condamné pour meurtre? On pourra toujours dire le contraire. Bon, de toute façon, personne ne nous prend au sérieux. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on nous foute la paix 5 minutes. Eh ben, vous soupçonnez quelqu'un d'autre? Cher commissaire, il semblerait que les SDF se soient ligués contre mon client. Toutes leurs déclarations sont fausses. Ah? Et comment en êtes-vous venu à cette conclusion? Joseph? Je vois. Oui, ça va aller, je t'assure. Je vous remercie beaucoup. Oui, sans votre intervention, je ne serais jamais sorti de cet enfer, maître. C'est votre femme qu'il faut remercier. Elle n'a jamais douté de votre innocence. Je vous en prie, par ici. Je devenais fou. Je commençais à me dire que tout le monde devait avoir raison et que je devais l'avoir tué quand j'étais dans un état second. Au fait, vous savez qui est le coupable? Nous l'ignorons toujours, mais ça ne nous regarde plus. Ah. Mais où allons-nous? Chez nous. Je préférerais passer tout de suite à l'usine. Je veux savoir si je pourrais reprendre mon ancien poste. Oui. Chérie, ils te reprendront avec plaisir. On pourrait faire demi-tour, alors. Vous devriez peut-être prendre rendez-vous. Oh non, non, c'est inutile. Tout le monde me connaît là-bas.
Je serai de retour dans 1 heure, ma chérie. D'accord. Je vais te préparer ton plat préféré. Et encore merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, maître. De rien, bonne chance. Salut, Siggy. Tiens, salut, toi. Comme d'habitude. Ah, comme d'habitude. Voilà. Merci. De rien. Ce genre de boulot, c'est fini pour moi, Rainer, je te préviens. Je ne jouerai plus jamais au clodo. Tu m'entends bien? Il ne faut jamais dire jamais. Là-tu là? Ouais. Ouais. Oh, vous n'avez qu'à lui parler tout de suite, il est là. Madame Glantz. Bonsoir, Madame Glantz. Je vous en supplie, aidez-moi, maître. Ça recommence. Il s'est remis à boire. Et il était là il y a 5 minutes. Et il était comme fou. Il a tout cassé. Et puis après, il est reparti. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Il faut que vous l'aidiez, je vous en prie. Oui, oui, bien sûr. Rassurez-vous, je vais m'en occuper tout de suite, madame. Très bien. Je vous rappellerai. Au revoir. Bon, Joseph, il faut te remettre à biberonner. Désolé. Non. Non, je t'avais prévenu. Non. Je t'en prie une dernière fois. Non, je ne veux pas me bousiller le foie. Oh, écoute, arrête. Je suis sûr qu'il en a vu d'autres, ton foie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre cinglé est revenu, voilà ce qui s'est passé. Kurt a débarqué ici, tout à coup, et il nous a débrouillé chacun à notre tour. Et lui, il lui a carrément cassé le nez, à Pezzo. Non mais t'as vu, ça dégouline. Il parle d'une vie de chien. Et maintenant, où il est? Aucune idée, il s'est barré. J'ai jeté un œil. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus dormir tranquille? Désolé, monsieur le comte. Ah, c'est toi? Il a dû s'envoler. Tant mieux, on sera peinard. Elle a des médicaments, des copines. À la vôtre. Bon, ben, je vais faire un tour, salut. Dérangez pas. Bon, je vais me coucher. Tu viens avec moi, compagnon? Ben, je suis pas ta grand-mère. Pauvre crétin.
Tango, tu dors? Tango! Kurt, réveille-toi, voilà la police. Bonjour, madame. Est-ce que votre mari est là? Oui. Que se passe-t-il, commissaire? Eh bien, je suis encore obligé de l'arrêter. Vous le connaissez? Non. Et pourtant, vous l'avez passé à tabac hier soir. Moi? Vous n'êtes pas forcé de répondre à ces questions. D'ailleurs, commissaire, il est inadmissible d'essayer d'exercer ce genre de pression psychologique sur mon client. Non, moi aussi, je veux savoir ce qui s'est passé hier soir. Alors, répondez. L'avez-vous tué? Mais pourquoi je l'aurais tué, commissaire? Il m'a rien fait, enfin. Si. Mais si, vous avez accusé le meurtre. Oui, mais je l'ignorais. Et de toute manière, je ne pourrai jamais tuer quelqu'un, je vous assure, monsieur le commissaire. Vous êtes certain de n'avoir aucun souvenir, monsieur Glantz? Peut-être que si je pouvais boire quelque chose. Et d'après vous, d'où viennent ces taches de sang? Ce sang provient de la bagarre à laquelle il a été mêlé hier soir. Mon Dieu, mon Dieu. Mais je vais devenir complètement fou. Max? Max, on a sonné. Max? C'est là qu'un homme est mort. C'est une solution, oui. Et il y en a d'autres. Vous pensez que tout peut accuser une personne et que pourtant elle soit innocente? Peut-être. Vous avez peut-être raison. Et vous avez peut-être tort.
Bonjour, mesdames. Permettez? Nouvelle flambée de violence dans le nord du pays. Oh, pas étonnant. Merci. C'est moi. Je vais te montrer un truc. Tu sais lire? Ah ouais. Mendicité porte à porte. Ouais, pigé, ouais. Mendicité porte à porte interdit. Eh mais je fais pas la manche. Je voulais seulement voir comment ils vivaient, les Richards. Oh d'accord, je pourrais. Oui. Compagnero. Salut. Vous désirez quelque chose? Oui, entrez. Je vous ai déjà vu, il me semble. Eh ben, faites comme chez vous, voyons. Schlieberman à Francfort, non? Non. Compagneros à Francfort. Ah oui, j'y suis, oui. Oh, dites donc, vous êtes méconnaissable comme ça, non, je vous assure. Vous aussi. Et j'ai remarqué que vous faisiez semblant de boire hier soir. Pas bien observé. J'ai jamais supporté l'alcool. Et puis je voulais juste aller me coucher. Vous voulez un café? Volontiers. Dôme. Et d'où viens-tu, compagnero? Le bossu. De tout là-haut, de la ville sans cœur. Eh, vous? Dites donc, c'est de moi, ça? Vous savez que ça a un nom, ça? C'est du vol de propriété intellectuelle. Ah, vous êtes écrivain, vous aussi, alors? Je croyais que vous étiez clochard, plutôt. Est-ce que vous êtes policier? Vous attendez la police? Non. Vous êtes qui, alors? Si j'étais policier, je vous aurais déjà demandé depuis longtemps pourquoi vous n'êtes pas venu au commissariat. D'autant plus que vous étiez sur les lieux du crime quand Tango a été tué. Où étiez-vous passé, d'ailleurs? Je vous ai cherché partout. J'ai été me balader près de la rivière, je voulais prendre un peu l'air, c'est tout. Ils ont parlé du nouveau meurtre à la radio ce matin. Ah, le pauvre Tango. Lui qui était toujours prêt à plaisanter. Vous permettez? Et pourquoi vous n'avez rien dit à la police, alors? Je voulais garder ma fausse identité. Matula, détective privé. Puis-je vous poser quelques questions? Bien sûr. Quel genre de rapport entretenaient Kurt et Olaf? Ils sont arrivés en même temps, tous les deux au squat, et ils avaient l'air de se connaître. J'ai tout de suite vu qu'Olaf ne supportait pas le comportement violent de Kurt. Ça a dégénéré presque toujours en dispute et en bagarre. J'étais sûr qu'un jour ou l'autre, ça se terminerait par un meurtre. Psychologue? Dieu m'en préserve, non. Je me documente, mais je ne fais que de la fiction. Je prépare un nouveau roman. Villa Tango. Accrocheur, non? Le héros y passe à la fin. Comme Olaf. Tenez. Merci. Olaf était déjà vieux malgré ses 22 ans. Il vieillissait d'un an tous les mois tellement il buvait. Il se dégradait à vue d'œil. Comment finit le héros dans votre roman? Assassiné. Ah. Comme Olaf et comme Tango. Qui est l'assassin? Ça n'est pas un roman policier, ça reste assez flou. Littérature. Je voudrais vous demander quelque chose. J'ai besoin de quelques semaines encore pour terminer mon travail. Je peux compter sur votre discrétion? Si je peux compter sur la vôtre. J'imagine que vous discutiez beaucoup avec Olaf.
Oui, parfois on passait des heures au bord de la rivière, mais il ne parlait pas beaucoup. Hey, Olaf, voilà. Tout est fichu. Tous ces efforts pour rien. Et est-ce qu'il avait une petite amie? Tout ce que je sais, c'est qu'il parlait souvent d'une certaine Ingrid ou Inge. Comme elles sont mignonnes. J'adore les tortilles. Max, on vient de sonner. Bonjour, Rainer Frank, avocat. Entrez, je vous en prie. Merci. Alors, c'est le traiteur, Max? Bonjour, je suis maître Frank, je suis avocat, je voudrais vous parler. Eh bien, entrez. Merci. Excusez-moi. Pardon. Ne vous attendez pas à ce qu'on fasse preuve de compassion envers le meurtrier de notre fils. C'est évident, je tiens seulement à vous signaler que la culpabilité de mon client n'a pas encore été prouvée. Oh, il ose nier. Il n'a aucun souvenir de cette soirée. Ah, quelle insolence! Il se moque de la justice. Et notre pauvre fils est mort. Je t'en prie, Martha. Arrête, tu veux? Tenez. Asseyez-vous, maître. Je vous remercie, je préfère rester debout. Tous ces bons à rien, ces parasites, il faudrait les exterminer. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne pensent qu'à se saouler à mort, c'est tout. Et personne ne lève le petit doigt. Personne n'a le courage de se salir les mains. Oh, vous savez, les destins sont très différents et il existe beaucoup de raisons qui poussent les hommes à craquer. Et je suppose que votre fils avait les siennes, vous ne croyez pas? Je vous assure que dans le fond, c'était un très bon garçon. Mais il était instable et facilement influençable. Déjà à l'école, il avait de mauvaises fréquentations. Et on a même prétendu qu'il avait dévalisé un magasin à l'âge de 7 ans. Alors que c'était un de ses camarades qui avait fait le coup. Mais mon fils n'a rien dit pour ne pas le trahir. Et à 15 ans, il a quitté l'école définitivement. Il a été obligé de faire un stage d'apprentissage. Mais ça ne l'intéressait pas du tout. Lui, il préférait faire la tournée des bars avec son abruti de patron. Et nous, on ne pouvait strictement rien faire. Merci. Dites-moi, cette jeune femme, cette Inge ou Ingrid, elle n'a pas aidé votre fils? Oh, elle n'avait de leçons à donner à personne. 23 ans et déjà divorcée, vous voyez le genre. Et où pourrais-je la rencontrer? À la Maison de la Beauté. Arrête de tirer comme ça. On ne va pas dans une boucherie. Bon. Tu m'attends là et tu es sage, hein? Bonjour. Bonjour. Dites-moi, laquelle de ces jeunes filles s'appelle Inge? Ah, c'est elle, là. Celle qui se dirige vers le jeune homme. Merci. Tiens. T'as rien d'autre? Bah non, c'est tout ce que j'ai. Bonjour. Rainer Frank, pourrais-je vous parler une minute? À propos de quoi? Je suis avocat, je voudrais vous parler d'Olaf Schluter. Ici? Oh, mais où vous voudrez? Je vais prévenir ma patronne. Merci. Est-ce que je pourrais finir plus tôt aujourd'hui? Vous n'avez aucune preuve concrète contre mon client. C'est pour cette raison que je demande sa remise en liberté immédiate.
Le seul fait qu'un deuxième meurtre ait été commis hier soir ne prouve absolument rien et vous le savez. Veuillez me passer le bureau du procureur. Oui, monsieur. Merci. Bien, madame. Mais je vous demanderai de surveiller votre mari très étroitement. Peut-être que les risques, comme vous dites, sont trop importants. Écoutez, je n'ai rien osé dire avant, mais comme un deuxième homme est mort... Je vous conseille de ne rien dire, Madame Glantz. Vous pourriez aggraver le cas de votre mari, je suppose que ce n'est pas votre intention. Je sais, mais je dois dire la vérité. Allez-y, je vous écoute. Eh bien, Kurt n'était pas à la maison ce soir-là. Enfin, pas à l'heure du crime, en tout cas. Je veux dire que je ne dormais pas encore. Je n'arrive jamais à dormir tant qu'il ne rentre pas. Vous connaissez ça aussi, peut-être? Oui. Il n'est pas rentré avant 4 heures. Vous auriez dû nous dire ça depuis le début, madame. C'est le devoir d'une femme d'aider son mari, non? Oui, j'écoute. C'est déjà réglé, monsieur le procureur. Oui, je vous appellerai plus tard. Merci. Eh bien, dans ce cas, votre mari reste en détention. Et maintenant, je file sous la douche. Une bonne douche froide, alors. Où ça en est avec Kurt? Ils ne l'ont pas libéré. Ah bon, pourquoi? Sa femme est revenue sur sa déposition aujourd'hui. Ah. Dis donc, j'ai l'impression que tu te prends un petit peu au jeu, toi, hein? Ce sont les frais de la cure de désintoxication qui t'inquiètent? Tu sais ce qui est bizarre? C'est que la petite amie d'Olaf, Inge, elle a immédiatement fondu en larmes et elle m'a dit qu'elle ne l'avait plus revue depuis leur séparation, alors que je ne lui avais rien demandé. Je trouve ça un peu louche. Tu devrais peut-être aller faire un tour, non? Ouais. Oh, je suis pas mécontente que la journée soit finie, hein. Tu veux que je te raccompagne, en fait, Nadine? Ouais, c'est gentil. Au revoir. Salut. Salut. Tu prends un verre avec moi, alors? Oh, je suis désolée, j'ai plus le temps maintenant. Tom doit m'attendre. À demain. Salut. Prof de lettres. C'est froid. Banquier, peut-être? Tu gèles. Photographe. C'est mieux. Reporter. Tu chauffes. Policier. Non, qui t'y dit? Criminel. Tu gèles. Ah, j'abandonne. Eh bien, je suis détective privé. Bah oui, détective privé. Un privé, comme dans les polars. Ouais. Je pensais que ça n'existait plus. Tant qu'il y aura des criminels, il y aura des détectives. Et tu surveilles qui? Toi. Moi. C'est pas vrai. Je travaille pour le père d'Inge. Apparemment, ce Tom l'inquiète un peu. Il voudrait en savoir plus sur son compte. Il va pas être emballé quand il découvrira la vérité sur lui. Tom, bien entendu, via ses crochets, il travaille pratiquement jamais. Et il débarque au magasin de temps en temps. Elle a un faible pour les bons à rien, on dirait. Oui, mais pas moi. Tu n'es pas vraiment détective, hein, franchement. Non, je suis un ami de son père, en fin de compte. Je m'inquiète aussi pour Inge. Tu connais Olaf? Olaf, ouais. On dit qu'il s'est saoulé à mort. On l'avait vu il y a pas longtemps. Quand est-il passé la voir? Prends ton temps, réfléchis, c'est très important. Ça devait être... vendredi, il y a 15 jours. Juste avant la fermeture. Et d'ailleurs, la patronne lui avait dit de ne pas revenir. Inge était mal à l'aise et il avait l'air au bout du rouleau. Merci.
on pourrait retourner à la foire. Ah, bien sûr. Et la prochaine fois, j'essaierai de gagner un plus gros éléphant. C'est vrai. Bonjour, excusez-moi. Vous appelez bien Inge? Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Joseph. Je m'occupe des sans-domicile fixe. J'avais de très bons rapports avec Olaf. Et il me parlait très souvent de vous. C'est lui qui vous a dit de venir me voir? Olaf est mort. Mort? Eh oui. Il y a 3 jours, il a été tué par un de nos SDF. C'est affreux. Excusez-moi, je dois partir. Viens, Tom, on y va. Est-ce qu'il n'y aurait pas une boulangerie par ici, s'il vous plaît? Non, ça, je suis pas du coin. Salut. Tant pis, merci. Excusez-moi, savez-vous s'il y a une boulangerie par ici? Mais non, je t'assure. Si, ça m'inquiète, je te dis. C'est trop bizarre. Calme-toi. Je suis calme. Attends, je vais... Oh, excusez-moi. Il s'agit de ma perruche. Oui, ma perruche, elle s'est envolée. Je crois qu'elle est sur votre balcon, J'espère là. qu'elle fera pas de mal à mon chat. Non, rassurez-vous. Ça y est, elle s'est encore envolée. Elle est sur notre balcon, maintenant. Eh ben, passez par-dessus. Il faudrait mettre plus de détergent. Oui, je sais bien, alors vas-y. Celui-là? Ben oui. Ah, zut. Dépêche-toi, frotte. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Pas facile à nettoyer, hein. Les taches de sang. Allez, on reprend au début. Je vous écoute. Alors, pour la 100e fois, Olaf fait passer chez Inge. Il voulait encore qu'elle lui donne du fric. Elle n'en avait pas à la maison. Et il nous a pas cru, évidemment. Elle l'a pris dans ses bras parce qu'il était complètement naze. Et puis il s'est mis à gesticuler quand elle voulait le calmer un peu. Sans raison. Bah, je sais pas. Peut-être qu'il était furax que je sois là. J'ai été forcé d'intervenir. Le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Mais j'avais pas le choix. J'avais peur qu'il lui fasse du mal. Et puis le reste, ça s'est passé exactement comme elle vous l'a dit. Il a glissé tout bêtement. Sur la moquette? Ah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive, non? Et puis il s'est cogné la tête contre le coin de la table. J'aurais jamais pensé qu'on pouvait perdre autant de sang. Et après, vous l'avez tout simplement balancé chez les clochards. Mais on pouvait rien faire d'autre, personne n'aurait voulu nous croire, de toute manière. C'est vrai, la police n'aurait jamais voulu croire à une mort accidentelle. Et Tango? Pourquoi avoir tué Tango? Tango? On connaît pas de tango, nous. Doucement, je te dis, allons. Oh, ça attendra. Ça y est, il est dans la voiture. Maintenant, ils s'en vont. Au revoir. Oui. Quoi? Assassiné? Qui est ce Chops? Ouais. Bonjour, maître. Bonjour, Elga. Chops est mort. Ça fait la 3e victime. Le tirage du loto, le 5, le 22,
le 44, le 32, le 33, le 39, complémentaire, fermé. Le 45. J'ai encore gagné. Tu m'invites au resto, hein? Comme c'est ni vous ni moi qui avons buté Chops, c'est sûrement un de ces deux-là. Et puis si c'est un de ces deux-là, qui c'est qui a débarqué en dernier, hein? Le bossu? Ah ouais? Le comptable s'est fait zigouiller. Ah, le pauvre Chops. Ouais, il faut que je me dégrasse la glotte. Ouais. Ah, ils m'ont cuisiné 4 plombes, les Roussins. 4 plombes. Et évidemment, j'ai pas bouffé, hein. J'ai dit que c'était personne de chez nous. Et c'est vrai, c'est pas nous, mais c'est peut-être toi. Tu le penses aussi, hein, Pezzo? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas moi l'assassin. J'ai plein de rhumatisme dans le bras droit, même que le toubib l'a dit. Les flics me croient aussi, ils l'ont vérifié. Ah, si c'est comme ça, je vais m'installer ailleurs, alors. Et le plus loin possible. Toi aussi, tu trouves que je devrais partir le plus loin possible? C'est plus prudent, compagnero. C'est assez loin, là? Là, on recule encore comme sortant à l'œil. Si vous n'êtes pas en état de répondre à mes questions, chère madame, je pourrais repasser demain. Il adorait son fils plus que lui-même, vous savez. Il disait toujours, il va bien falloir que quelqu'un se salisse les mains. Et vous ne pensiez pas qu'il disait ça sérieusement? Non, bien sûr, je croyais qu'il allait faire un petit tour, comme tous les soirs avant d'aller se coucher. Écoutez, je me souviens de ma première visite chez vous. Je vous ai entendu dire clairement qu'il fallait exterminer tous ces feignants, ces parasites. Ce sont bien vos propres termes, madame. Oui, c'est vrai, je sais bien, mais c'était des paroles en l'air, maître. Max l'a encore répété avant de s'en aller. Il faut bien que quelqu'un se salisse les mains. Mais je n'aurais jamais cru qu'il oserait le faire. Je n'aurais jamais cru qu'il oserait le faire. Et qui va s'occuper de moi? Non, je me sens très bien, je t'assure. Madame Glantz, dites-moi pourquoi vous avez démenti l'alibi de votre mari. Eh bien, ils ont libéré Kurt un peu trop tôt la première fois. Bonjour. Il n'avait pas encore terminé sa cure de désintoxication. Je vois. Il faut un mois de tôle à moi aussi, alors. Excellente idée, comme ça je n'aurais pas besoin de débourser un sou pour ta cure. Est-ce que tu peux être mesquin, toi? Allez, en route.